épisode de mon podcast. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine, je suis entre Lyon et Grenoble, dans le Nord-Isère, voilà. Et ceci va être un podcast quasiment exclusivement consacré au tricot. Alors je dis quasiment parce que cette fois, je vais aussi vous parler à la toute fin d'un livre que j'ai beaucoup aimé, et puis d'un petit peu de broderie. Je me remets un tout petit peu à la broderie, voilà, j'avais envie, donc je vais vous présenter ça. Bon, en attendant, on est encore le 17 janvier, donc il est encore temps de vous souhaiter tout plein de belles choses pour l'année 2022, tout plein de douceur, tout plein de projets créatifs ou pas. En tout cas, le mieux pour cette nouvelle année. Alors moi, juste un tout petit peu de blabla, je le fais pas beaucoup. J'ai mis du temps à revenir pour deux raisons. La première, c'est que j'avais pas de projet terminé. En fait, j'ai été en panne de projet fini parce que j'ai été en panne de laine sur 2-3 projets qui sont maintenant en partie. Il y en a un qui est fini, que je porte, que les personnes qui me suivent ont reconnu probablement. Et puis il y en a un qui est toujours en attente parce que j'attends toujours la laine. Il me manque 2 pelotes pour pouvoir le finir. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Il y a eu les vacances. Comme je vous ai dit, je ne me mets pas de date ou de pression, quoi que ce soit pour ce podcast. Et puis là-dessus, je suis tombée malade. J'ai pas été très originale, hein. J'ai attrapé le Covid pour la 3e fois. Et voilà, donc ce Covid m'aime beaucoup. Donc sans lancer aucune polémique du tout, je suis pourtant vaccinée. Mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est jamais très grave, mais quand même la dernière fois, bien malade. Et là, je suis sur la fin de... Je reprends le travail demain. Voilà, donc comme ça allait un peu mieux aujourd'hui, me voici. Bon, fin du blabla. Et puis, je vous propose de démarrer tout de suite, comme d'habitude. Donc, format assez classique, hein, les projets finis, les projets en cours. Une petite réflexion sur mes futures envies tricot. Voilà. Et peut-être un petit peu d'aide de votre part. On verra à la fin. Je vous dirai. Bien. Alors, sans plus attendre, projet fini. Ce que je porte, n'est-ce pas? Vous l'aurez reconnu. Le 13KO de longue avec cadenas. Je vais me lever après, je vous le montrerai un petit peu mieux. Alors, c'est un pull que j'avais déjà fait. Vous pouvez retourner dans le podcast précédent où je montrais ma première version en gris, gris chiné. Là. Et puis, je suis en train de chercher, voilà, pardon, j'étais en train de chercher mon carnet. Et en allant à l'anniversaire de Lanae Tricot à la boutique de laine à Grenoble, que j'aime beaucoup, j'avais flashé sur des laines, des laines vilaines. Hop, je vous montre ceci. Vous les voyez? Ouais, voilà. Donc c'était des laines à chaussettes DK avec 75% laine et 25% nylon, coloris. Alors attendez, il me faut mes lunettes pour pouvoir lire ça. Le fruit d'Ève. Voilà, c'était le coloris. Donc j'avais eu un très gros coup de cœur pour cette laine. Et en fait, tout de suite, j'avais vu un nouveau 13KO dedans, qui est un pull que j'aime beaucoup. J'avais fait qu'une fois, mais j'aime bien ma version. Si ce n'est que ma version, elle est fidèle à ma première version du pull. Elle est fidèle au modèle de longue avec cadenas, c'est-à-dire qu'il est assez court. Vous savez, les modèles cropped. Et moi, ça va si je le mets sur une robe, ou ça va bien si je fais de la superposition. Moi, je peux pas porter un modèle cropped sur un pantalon. C'est pas possible, c'est vilain. Au niveau morphologie, moi j'ai un petit peu de ventre, je suis pas du tout à l'aise. Je trouve que c'est pas élégant. Voilà, j'aime pas ça. Donc celui-là, j'avais envie de le faire plus long et d'enlever le côté rang raccourci donc en bas du pull, parce que c'est un pull qui est un petit peu plus long à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça, je voulais l'enlever. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais me reculer un petit peu pour que vous le voyez un petit peu mieux, et vous allez voir tout de suite quel est le truc qui est arrivé avec les laines. C'est énorme. Et c'est encore plus énorme à la caméra. Voilà. Donc vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, l'éléphant dans le magasin de porcelaine.
le changement de l'eau. Comme dirait Zoé de Pomponlaine Café, pour celles qui ne connaissent pas, qui est située à Trois-Rivières, qui ont un super podcast, là, si vous aimez un peu l'accent québécois et tout, bon, bref, allez-y. Elle dit, oh mon Dieu, le méchant changement de l'eau. Eh ben oui, le méchant. Alors, dans la réalité, on va dire, là, la caméra, vous savez, ça accentue vachement. Mais quand même, mais quand même, mais quand même. Alors, je me recule encore un peu. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, et puis vous constatez aussi que l'emmanchure est quand même... voilà, moi, là, c'est... Mon aisselle, elle est là, et puis l'emmanchure est là. Alors, pourquoi? Pardon pour le bruit de la chaise, je vous ramène tout ça. Bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pull que je me remets? J'ai toujours mon souci de caméra à l'envers, avec ce système là, ce logiciel de vidéo, j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ça, c'est pas du tout évident. Bref. Donc, j'ai commencé classique, on fait un montage, moi j'ai fait un Twisted Custom, un German Twisted Custom, mais c'est ça, que j'aime bien faire. Ensuite, on a quelques rangs de points mousse, et après on attaque les augmentations ici en raglant. Voilà, et moi j'avais, comme d'habitude, alors quand je fais ça, moi je me mets sur le... J'écris, j'imprime mes patrons, et j'écris, je me fais des petits carrés, enfin j'ai mon système, si c'est des augmentations en 4 rangs, je fais des carrés de 4, si c'est en 2, je fais des croix, voilà. Et là, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, avec ce modèle, avec ce patron-là, enfin cette fois-là, je ne sais pas, j'avais pas le... j'étais un peu tête en l'air, enfin bref. Quand j'ai repris, donc j'ai tricoté, puis à un moment donné j'ai fait une pause, j'ai repris quelques jours après mon tricot. J'ai fini mes augmentations en raglant pour m'apercevoir qu'en fait j'en avais fait, j'en ai 3 ou 4 de trop par rapport à ma première version du 13KO. Voilà. Bon, donc là, pas franchement envie de tout défaire, et je me suis dit, ben, il sera un petit peu plus large, voilà. Mais c'est pas grave parce que, et on va en reparler à la fin du podcast, moi je suis plus à l'aise avec le plus large que le trop large que le trop serré finalement. Bon, c'est comme ça. Donc j'ai laissé. Et puis j'ai continué. Et effectivement, à un moment donné, j'ai dû changer de pelote, hein, normal. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, tac, tac, tac. Alors, ça c'est tout de suite, hein. Ça a été assez flagrant tout de suite. Donc, bah, ça a été quand même un petit moment de tergiversation, de savoir ce que je faisais, si je détricotais, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Si je détricotais, si je continuais comme ça, si je mélangeais deux pelotes, etc. Enfin, franchement, je savais pas, j'ai vachement hésité, j'ai posé ça, j'ai arrêté un moment, je le mettais sur la table, je le regardais. Enfin, je savais pas trop quoi faire. Voilà, j'avais mis en pause, pardon, l'enregistrement. Enfin, vous l'avez pas forcément vu, mais parce qu'au niveau luminosité, je trouvais là de ce côté-là, c'était trop lumineux. Voilà, donc j'ai un petit peu modifié. Bref, donc je reviens à mes histoires de changement de l'eau. Et puis je me suis dit que, eh ben, que je continuais comme ça, ma foi, et qu'après tout c'était un pull fait à la main, quoi, artisanal. Donc, et oui, ça se voit un peu, mais ça se voit beaucoup moins que là à la caméra, beaucoup moins. Et finalement, ça me gêne pas et je le porte comme ça. Donc moi, j'ai pas fait les rangs raccourcis, donc il est pas plus long à l'arrière qu'à l'avant, c'est la même taille partout. Et je l'ai fait plus long. Du coup, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'il m'a manqué de la laine. Et Marion, donc c'est les laines vilaines, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y en avait pas sur sa boutique, mais par contre, elle me l'a teint. Elle m'a refait un écheveau sans problème, ça a été même super rapide. Voilà, c'était... elle m'a demandé le numéro de lot. Alors, je lui ai donné celui du premier, là. Et du coup, je me suis méfiée parce que j'ai vu que l'autre écheveau que j'allais utiliser aussi pour les manches
ça allait faire la même chose. C'est-à-dire que j'allais me retrouver peut-être avec une manche bien beaucoup plus rouge de partout et une manche comme le bas avec plus de petites traces un peu plus claires. Voilà. Donc là, je me suis dit, autant ça me gênait moins sur le corps que sur avoir deux manches vraiment comme ça, très différentes, ça me gênait. Donc là, j'ai fait ce que je n'avais encore jamais fait de ma vie de tricoteuse. J'ai alterné les écheveaux sur les deux manches. Et j'ai bien fait d'attendre d'avoir le nouvel écheveau avant de faire mes manches et d'alterner parce qu'effectivement, elle a vraiment reproduit exactement la teinture du tout premier, qui est beaucoup plus unie en termes de rouge. Et ça m'aurait vraiment fait deux manches complètement différentes. Alors que là, ça se fond, ça se voit pas du tout. Et finalement, ça m'a permis de découvrir qu'alterner des écheveaux, c'est pas du tout pénible. Alors je dis pas que je m'amuserai à, ouais, je suis en train de le remettre là, que je m'amuserai à le faire sur tous mes tricots. Mais c'est pas du tout un problème, ça fait pas de démarcation. Moi je tournais bien quand je changeais de pelote. Donc j'ai alterné à chaque rang, hein. J'ai changé à chaque rang, j'ai fait suivre le fil évidemment, j'ai jamais coupé. Et à chaque fois, j'enroulais mon fil précédent pour pas que ça me fasse de démarcation. Il n'y en a pas du tout, des démarcations. Voilà, c'est impeccable. La seule chose, donc c'est là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Évidemment, je pars à l'envers. Les seules marques qu'on voit, c'est celle des diminutions, mais sinon, il n'y a pas du tout de démarcation, de trou, rien au niveau du changement de l'alternance des écheveaux. Voilà, et là, au moins, c'est quand même vraiment beaucoup plus uniforme. Voilà. Donc, mon 13KO. Bref, donc, je sais pas trop quoi vous rajouter sur le 13KO. Mais je l'aime bien. Donc moi, bon, j'ai pas fait les manches longues. J'ai fait des manches ni longues ni trois quarts. Voilà. Hop. Un peu plus longue que trois quarts et pas complètement longue. Et j'ai pas fait là. Ici, c'est pas aussi long que ce qui est préconisé sur le patron. En fait, je suis un peu... À la fois, je l'aime bien. À la fois, c'est peut-être surprenant, mais je l'aime pas autant que ma première version. Voilà, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que cette première version que je trouve un petit peu courte, au final, je trouve qu'elle tombe mieux. Mais peut-être parce que justement, le patron, il est fait pour être comme ça. Voilà, ça fait partie un peu de mes interrogations sur les patrons. C'est oui, on se les approprie, oui, on modifie, etc. Mais à un moment donné, je me dis jusqu'à quel point, en modifiant vraiment un patron, enfin vraiment, pardon, non, parce que j'ai pas vraiment modifié un patron. J'ai simplement rallongé le corps et j'ai enlevé les rangs raccourcis pour allonger l'arrière. Donc, j'ai pas vraiment modifié un patron. Et pourtant, il tombe pas comme mon premier, évidemment. Et je l'aime bien, mais pas autant que ma version qui correspond exactement au patron. Voilà, donc à voir à l'usage si je vais le porter. Je fais du coup une petite parenthèse pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents. J'avais mon fameux pull, mon Sweet Sweater de Marcel et Claude dans cette laine saumon rose un peu indéfinissable dont je savais pas trop quoi faire. J'ai su quoi en faire. Ma maman a eu un gros coup de cœur pour ce pull et maintenant c'est elle qui le porte parce que moi, vraiment pas en fait. Voilà, j'ai dû le mettre une fois et non, voilà. Alors qu'elle, il lui va super bien et elle était toute contente. Donc voilà, ce pull est parti chez ma maman pour la petite histoire. Bien, voilà pour mon projet. Premier projet terminé. Alors, deuxième projet, je vais vous les faire un petit peu dans l'ordre où ils ont été finis. Une paire de chaussettes, ça arrive pas très souvent par ici parce que je suis pas une tricoteuse de chaussettes compulsive. Alors, justement, l'histoire avec mes paires de chaussettes, c'est que j'ai commencé, je sais pas, j'ai dû en tricoter 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça doit être ma 6e paire, je pense. Et jusqu'à cette paire-là,
eh ben, j'étais pas du tout satisfaite de mes paires de chaussettes. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Soit j'avais pas le talon était raté, soit j'arrivais pas bien à les enfiler parce que là la bordure était trop serrée, ou bien j'avais pas le bon nombre de mailles. Enfin, il y avait toujours un truc. Donc, c'est dans cette intention-là que je suis allée au moment de l'anniversaire donc de l'année de tricot, au mois de septembre 2021. Anna donc avait organisé une masterclass avec Émilie Drouin et Élodie Morand qui ont écrit ce livre que l'on ne présente plus, donc tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et donc c'était une masterclass d'1 h 30 où elles ont présenté les modèles qui étaient dans ce livre. Et puis ça a été vraiment un moment très convivial, d'échange. J'en ai déjà parlé sur un podcast, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Et j'ai acheté le livre à ce moment-là, donc chez Anna, parce que j'ai été assez convaincue par cette rencontre, par ce qu'elles en disaient et par le contenu du livre. Et j'ai donc réalisé le premier modèle, lundi texture, parce qu'elles ont fait un semainier de chaussettes. Voilà, je vais y arriver avec mes histoires d'orientation caméra. Donc lundi texture. Donc c'est un modèle qui se tricote en toe-up, c'est-à-dire de la pointe vers les côtes, d'accord. Là j'ai fait un Turkish Caston pour démarrer. Alors en fait j'ai fait plein de choses que j'avais jamais faites avant. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi exactement ce qui est préconisé dans le livre pour calculer sa taille, c'est-à-dire le nombre de mailles qu'il faut faire, etc. Donc j'ai vraiment suivi ça. Pareil pour la longueur du pied, j'ai suivi exactement ce qu'elle disait. Et je rends donc un grand hommage aux autrices de ce livre parce que du coup je me retrouve avec là. Alors j'ai pas mis sur des bloqueurs parce que mes bloqueurs, je sais pas, j'ai acheté ma taille 37, 38 là. Ils sont 15 fois trop, enfin ils sont immenses, je trouve qu'ils me déforment les chaussettes. Donc les voilà. Et ça tombe nickel. Donc moi je fais du 38. Et c'est, mais alors, exactement les chaussettes qui me vont parfaitement. Voilà, c'est impeccable. Le patron est nickel. Donc c'est un patron texturé. Vous avez des textures. C'est très simple. Il y a juste une grille à suivre. Donc surtout l'avant et sur la tige sur l'arrière. Le reste évidemment c'est du point jersey au niveau du pied. C'est un... Alors j'ai peur de vous dire des bêtises. C'est un talon, je crois en œil de perdrix. Alors explication tip top. Le truc qui tombe, mais enfin j'ai pas eu un problème. Souvent on a un trou, alors je dis pas qu'il y ait pas, il y a un petit truc là, il y a, je sais pas si vous le voyez, voilà, le petit trou là, un petit peu. Pardon, excusez-moi. Mais là, il n'y en a pas du tout. Et là, il est vraiment subtil. Et ça, c'est une question que j'avais posée au moment de la masterclass. Et elle m'avait dit, ah non, mais... oublie, tu casses pas la tête à vouloir absolument ne pas avoir des fois ce petit trou là du raccord, tu l'auras toujours. S'il te dérange, s'il est trop important, tu fais un petit nœud derrière quand c'est fini, et puis voilà. Bon, ben ok. Donc impeccable. Et la laine, c'est de la laine du Bruit des aiguilles, Anna. Donc c'est de la laine que j'avais achetée, elle soldait, elle avait 3 écheveaux à l'époque. Il y a quelques temps, elle avait fait donc des soldes. Et, mais il y a quelques temps, plusieurs mois. Et il y avait un lot, il y avait 3 écheveaux que visiblement elle n'allait pas reconduire, enfin, etc. Donc de laine à chaussettes que j'avais acheté, donc de la Fingering High Twist 85% mérino et 15% nylon. Et c'était le coloris Mountbatten. Voilà. Et donc, j'ai fait, puisque j'ai là sous le nez, c'est un petit peu décousu, pardon, j'ai utilisé des aiguilles de 25 et j'ai monté 64 mailles. Voilà. Alors, comme d'habitude, évidemment, la laine, elle est impeccable. C'est la 2e fois, j'ai déjà des chaussettes autorayantes de chez Anna.
J'ai fait un petit post sur Instagram l'été dernier, là, quand on était en vacances, sur ces chaussettes autorayantes que j'ai amenées avec moi, qui ont fait du camping, qui ont subi la pluie, pour ceux qui se souviennent du magnifique été que nous avons passé. Donc la pluie, le camping, le séchoir très haute température. Vous savez, on était allé dans une laverie de supermarché là, et on avait fait sécher, pas le choix, faire sécher notre linge. Elles sont ressorties impeccables et encore plus douces et plus moelleuses qu'avant. Donc je suis bluffée par cette laine. Je vous les montre pas parce qu'elles ont quand même été beaucoup utilisées. C'est mes anciennes du bruit des aiguilles, les autorayantes. Et du coup, je les ai un peu maltraitées et elles sont pas très jolies. Je les mets à la machine. Moi, je trie pas forcément les couleurs et tout. Donc c'est vrai que il faudrait que je sois un peu plus respectueuse de ces jolis coloris. Mais en termes de qualité de laine, la laine, elle n'a pas bougé. Je vous dis, elle est encore même plus douce maintenant qu'avant, à chaque fois que je la lave, quoi. Donc voilà, super impressionnant. Donc voilà, il y a bien les deux. Donc moi, j'ai pas le syndrome de la seconde chaussette, là. Ce que je fais, c'est quand j'en ai fini une, tout de suite, je monte les mailles de la deuxième. Aussi, je ne laisse pas passer du temps. Je démarre tout de suite. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Par contre, je me posais la question, j'ai vu ça dans, je ne sais plus dans quel podcast, quelqu'un qui disait qu'elle avait acheté une autre dose aiguille de 25 et comme ça, elle faisait les deux chaussettes en même temps. Alors, vous allez me dire, ça revient au même. Ouais, tout ça, c'est dans la tête. Mais je me disais, pourquoi pas de finalement monter les deux et puis se dire, bon, ben, je tricote la pointe de l'une, la pointe de l'autre. Et comme ça va mettre évidemment le même temps que de faire les deux. Mais à la fin, on a vraiment les deux qui se terminent en même temps. Et je pense que psychologiquement, eh ben, c'est peut-être pas la même chose. Parce que oui, moi je monte tout de suite les mailles de la nouvelle chaussette pour pas me retrouver à traîner. J'aime pas, c'est pas mon truc. Voilà, alors je les ai pas encore portées parce que je voulais vous les montrer, mais elles sont finies depuis un moment en fait. Je les ai faites en novembre, je crois. Ouais, c'est ça, parce que c'était pendant les vacances de la Toussaint. Novembre. Donc début novembre, elles sont terminées. Le seul truc, j'ai respecté vraiment le patron à la lettre. Et donc, vous voyez là, ça a la même taille. C'était Nathalie de By Night Création qui disait, elle, son critère, c'est que quand ça se plie comme ça, soit au même endroit. Moi, je trouve que c'est un petit peu court là. Voilà, là, je trouve que c'est un petit peu court, la tige. Peut-être quelques centimètres un petit peu plus haut pour des chaussettes. Voilà, la prochaine fois, je pense que je ferai un petit peu plus haut. Mais sinon, je suis ravie du patron, des explications, du livre qui m'a vraiment permis de trouver exactement la bonne taille de chaussettes qui me convient. Et la laine est magnifique. Voilà. Et je les ai juste portées pendant que j'étais en train de les faire. Et ça tient vraiment très, 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 très chaud. Et c'est vrai que de plus en plus, je porte. Moi, j'étais pas du tout quelqu'un qui portait des chaussettes. Moi, je mets juste des mi-bas, vous savez, voilà, comme des collants, mais enfin, vous voyez, il est quoi. Donc, parce que j'aimais pas du tout avoir des chaussettes. Et puis, ben, j'en viens. Bon, ben, d'abord parce que ça tient un peu plus chaud. Voilà, n'est-ce pas? Et parce que là, c'est super agréable d'avoir ses propres chaussettes aux pieds. Et quand c'est des jolies laines comme ça, et ben de plus en plus, je mets des chaussettes tricotées main. Effectivement, j'aime beaucoup. Donc je dis pas que je vais m'en faire extrêmement souvent, mais en tout cas, je regrette vraiment pas. Voilà. Et je pense pour ce printemps, moi j'aime bien porter souvent des petites baskets et donc me faire des sockets avec une jolie bordure et tout, ça pourrait être très sympa. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Très joli projet. Super bien expliqué, vraiment impeccable. Donc ça, c'était un deuxième projet terminé. Alors là, les deux autres projets terminés sont tous les deux issus de Cal Mystère et ont tous les deux été faits dans le courant du mois de décembre.
Alors, le tout premier est donc un objet. Tadam! Voilà. Donc, pareil, pour celles et ceux qui ont regardé les autres podcasts, vous avez suivi que j'avais fait le gnome d'automne, le fameux gnome d'automne. Je vais aller vous le chercher. Voilà. Donc, les gnomes. C'est tout un projet qui est créé, qui est imaginé par Sarah Shira. Son compte sur Ravelry et Instagram, c'est Imagine Landscape. Elle a plein de patrons de gnomes et elle organise donc des cales mystères où vous ne savez pas. Vous allez vous recevoir un indice, hein, c'est le principe, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un cal mystère, mais vous recevez un indice et petit à petit, vous voyez votre gnome apparaître. Voilà, donc ça c'était celui de l'automne et je l'avais déjà présenté, je ne vais pas revenir, mais en tout cas, vous vous souvenez, moi je m'étais vraiment beaucoup amusée à tricoter ça. Et donc elle avait proposé la même chose pour Noël, pour l'Avent. Voilà, c'est le cal de l'Avent. On avait un indice par jour pour tricoter ce nouveau gnome. Voilà. Donc on avait commencé par faire ici la barbe avec le nez. Après je me souviens, si après on a fait, alors il a un petit sac à dos. Alors ça c'est vachement impressionnant parce que au début quand on tricote le petit sac, on voit pas trop où ça va, voilà, à quoi ça va aboutir. Et même à la fin on se retrouve avec ça, on se dit, moi je me suis demandé si ça allait pas être un espèce de chapeau carré, ça me faisait un peu bizarre, mais voilà, puis petit à petit on comprend que c'est un sac. Et ensuite on attaque on fait le chapeau, donc il y a cette forme un petit peu spéciale, avec la poche là. Alors elle avait fait, il y a des gens qui avaient acheté des petits goodies avant, donc eux ils avaient un petit bouton en bois là à coudre ici. Bon moi je suis allée chercher, j'ai mis une petite étoile en métal que j'avais. Voilà, ensuite le corps, et puis on termine, c'est toujours impeccable. Je vois, j'ai un petit truc là. Voilà la fin, j'aime beaucoup, c'est vrai que elles sont super jolies ces diminutions là, ça fait chouette. Et normalement, donc, il y avait un autre petit gnome à faire qui pouvait aller dans le sac à dos. Et ben, moi, j'avais plus envie. J'avais pas envie. Et puis, je l'aime bien comme ça. Mais c'est vrai que je cherche je vais voir ce que je peux y mettre. Je vais essayer de me trouver un petit objet qui va bien. Voilà, en tout cas, eh ben, ça fait super sympa. C'est posé là sur... ils sont posés dans ma cuisine en fait parce que j'ai une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte et un bar. Enfin, donc voilà, mes deux gnomes. Et alors Sarah Shira, elle lance l'année du gnome. L'idée c'est de tricoter pendant l'année 1, 2, 3, 12, autant de gnomes que vous voulez, de publier régulièrement. Bon, vous pouvez aller voir, hein, il y a les informations sur son compte Ravelry. Je ne sais pas encore si je vais en faire d'autres. Ça me plaît bien, mais je ne sais pas. Je n'ai pas décidé, je verrai. Donc ça, c'était mon gnome. Je me souviens plus du nom qu'elle lui a donné, mais vous trouvez tout dans sur ses comptes, sur son compte Ravelry, sur sa page. Et j'ai oublié de le dire, mais vous savez que je mets en description là, sous la vidéo, je mets les liens où vous pouvez trouver les patrons. Voilà, ce dont je parle. Dernier projet fini, on est déjà à une demi-heure. Alors, dernier projet fini, c'est également un cal mystère. Donc, c'est la fameuse étole qui maintenant a un nom qui s'appelle La Bohème de Christelle de Tricot et Stitch. Donc Tricot et Stitch, j'en ai déjà parlé parce que je lui avais acheté les laines pour le gnome d'automne, donc celle qui les avait teints. Je lui ai également acheté de la laine au Knit It pour faire un autre projet, le Rocket Tee, donc un t-shirt que j'ai pas encore fait qui mélange du mérino et du mohair. Je vous montrerai la laine au moment où je ferai le projet. Et elle a donc fait comme beaucoup de teinturières
un calendrier de l'Avent laineux. Donc moi, je ne l'avais pas du tout commandé. Donc je n'avais pas le calendrier. Mais donc elle avait proposé un patron mystère qui allait avec le calendrier, qui se tricotait avec les 24 mini-écheveaux du calendrier. Et le patron était aussi accessible pour toute personne qui souhaitait le tricoter. Il est en vente maintenant dans sa globalité. C'est plus un cal mystère, mais vous pouvez le trouver. Et donc moi je l'avais acheté au mois de décembre en me disant que j'allais tricoter pareil, mais uniquement avec des restes de laine. Ce que j'ai donc fait. Alors je vais vous le montrer. Je vais me lever pour vous la montrer. Parce qu'elle est quand même assez... Je vais essayer de vous... Je vais voir comment je peux vous la montrer. Voilà, bah, peut-être comme ça. Parce qu'elle est quand même assez longue. Alors, moi, elle n'est pas aussi longue que celle de Christelle. Hop, dans l'autre sens. Alors, elle n'est pas aussi longue. Moi, elle fait 2,50 m, 2,60 m. Alors que je crois que celle qu'elle propose... Alors, je vais vous la passer, même si avec ce pull rouge, ça va pas aller du tout. Voilà. Mais alors, c'est un super beau projet. Là, il a pris vraiment... j'ai publié une photo avant que je le bloque sur mon compte Instagram. Et alors, une fois bloquée, c'est là elle est vraiment magnifique, cette étole. Mais elle est vraiment belle. Vraiment magnifique. Donc, ce sont uniquement des restes de laine. Voilà, donc je vais pas vous refaire évidemment, je vais pas vous refaire toutes les laines, hein, ça serait laborieux et pénible. Mais j'ai essayé de... Alors, ce que j'ai fait, je vais me rasseoir, ce sera plus sympa que vous voyez ma tête plutôt que... donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti tout... Vous voyez, voilà. Alors, j'ai sorti tous mes restes, une partie, j'ai tout aligné et je me suis fait un camailleux là, par couleur, hein, j'ai tout aligné, voilà. J'ai regardé où est-ce que j'avais suffisamment, parce qu'il fallait au minimum 20 grammes à chaque fois de chaque laine. Parce que par exemple, là, j'avais pas 20 grammes. C'était mon reste du... C'est mon fameux gnome là, lui, mon gnome d'automne. Et ben, j'avais pas les 20 grammes, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais obtenir les 20 grammes avec celle-là. Donc j'ai mélangé les deux, ça a fait mes 20 grammes, mais bon, voilà. Il me fallait donc, il fallait suffisamment. Et puis j'avais envie moi j'avais pas envie que ce soit trop tranché. J'avais quand même envie de créer quelque chose d'assez harmonieux qui se fonde un petit peu, mais à des moments voilà, donc mais qui à des moments quand même met un peu de dynamisme en mettant une couleur un peu différente. Voilà, j'en profite pour vous remontrer en même temps. Et du coup, eh ben, ça a été des réajustements au fur et à mesure du tricot, où j'ai commencé par mes couleurs ici, là, les plus roses, on va dire plus dans les rosés, violets, etc. Là, ça tombait très bien, j'avais cette laine qui est fil de Sidonie d'un pull que je m'étais fait et qui faisait la transition avec le bleu, ça tombait impeccable. Donc après, je suis allée vers les bleus qui m'ont amené vers des verts. Et le vert qui allait doucement vers les couleurs de l'automne. Voilà, plus vers les marrons rouges. Et c'est vrai que l'étole telle qu'elle est maintenant, c'est pas forcément l'agencement des couleurs que j'avais fait au départ, mais j'ai fait des réajustements et j'en suis vraiment, mais alors super, c'est un super projet. Chaque section présente des points différents. Donc vous l'avez déjà vu passer. Il y a Lauriane de l'eau demoiselle qui l'a tricoté en même temps que le cal. Elle avait dans les couleurs de Christelle, elle avait le calendrier. Donc chaque point est différent. Alors moi il y en a un que j'ai pas fait. Voilà, ça fait des points. C'est vraiment joli. On découvre vraiment des points sympas. Voilà. Tac, tac. Alors, il y en a que j'ai complètement foiré. Mais alors, foiré de chez foiré.
Celui-là, je crois qu'il est complètement foiré, mais mis dans la dentelle, on s'en fout, ça se voit pas. Là, ça va. Celui-là aussi, là, le blanc, là, je crois que mes petits... C'est pas vraiment des nopes, c'est des petits trucs en relief, ils sont pas nickel nickel. Après, ça va mieux, je suis un peu plus réveillée. Voilà. Vous voyez les différents points. Donc chaque section prend environ entre 16 ou 18 mailles. Et entre les sections, il y a 12 rangs de cette transition-là, avec des points mousse et voilà. Voilà, il y a toujours soit un petit peu, soit de la texture, soit de la dentelle. Et on arrive vers la fin. Tac, tac. Et moi, j'ai à la fin, ouais, là aussi, sur la fin, je... Ah oui, la fin, mon Dieu, c'était tout des... Oui, c'est ça, c'est des espèces de... La fin, là, c'est des points où, en fait, il faut enrouler 6 fois. C'est super long, c'est super long, c'est super long, c'est super long. J'en ai sauté. Là, normalement, il aurait fallu qu'il y en ait ici. Vous voyez, là, pardon, je suis pas très claire. Là, le rang d'en haut, là, tac, 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 celui d'en haut, bah, il aurait fallu que ce soit ça à chaque fois. Non. J'en pouvais plus, j'avais envie que ça se termine, j'en avais marre. Et franchement, on va dire que ça se voit pas tant que ça. Voilà, en tout cas, ça me convient très bien comme ça. J'ai sauté. Alors, moi, j'ai enlevé une section qui est celle qui fait ça fait des grosses bouclettes et tout. J'aimais pas du tout, j'ai pas fait. Et donc, je crois que l'étole, elle est préconisée en aiguille 4. Et moi, j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Et c'est pour ça que elle est un peu, à mon avis, qu'elle est un peu plus courte. Une section en moins et puis 0,5 taille d'aiguille en dessous fait une étole qui fait pas 3 mètres, mais 2 mètres 50, 2 mètres 60. C'est déjà pas mal autour du cou. Voilà, très 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 joli projet, vraiment magnifique. J'ai pas démarré au 1er janvier, moi j'ai démarré, je vous dis pas de bêtises, vers le 8, quelque chose comme ça. Et je l'ai terminé, première semaine de janvier, je crois. Ouais. Donc en gros ça a pris un mois. Un mois, voilà. Vraiment très chouette, et du coup je sais que Christelle a l'intention donc de repartir sur un calendrier de l'Avent qui sera en vente en mai ou juin. Je vais fortement hésiter. Je suis de plus en plus fan de Célène. Là j'ai commandé un écheveau de son almanach des tricoteuses de chaussettes. Soit j'en ferai une paire de chaussettes, soit ça ira dans un autre projet, ou pour faire un châle avec un écheveau. Enfin, je vais voir, mais je suis de plus en plus très fan de son travail. Donc si j'arrive à temps pour avoir un calendrier de l'Avent, et si j'ai les moyens, cette année, je le ferai probablement, parce que c'est vraiment très beau. En tout cas, très contente de cette étole que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai déjà portée pas mal de fois. Voilà pour ça, c'était les projets finis. Alors, sur les encours, j'ai détricoté tous des débuts d'encours, des choses que moi j'aime pas. En fait, ça m'encombrait la tête d'avoir des encours qui dormaient comme ça, qui avaient 4-5 cm. Et en fait, je vois dans mes habitudes de tricot, quand un projet n'avance pas, je parle pas de jours, je parle de mois. C'est-à-dire que ça fait des mois où j'ai tricoté les 4-5 premiers centimètres et puis stop. En général, c'est parce que le projet, il m'emballe pas plus que ça. Et donc, il y a de fortes chances que peut-être que je le finisse. Oui, je le finirai peut-être un jour. Mais de là à ce que je le porte, souvent, c'est un peu révélateur quand même. Donc là, j'avais 2-3 projets comme ça. J'ai décidé que je détricotais tout pour repartir complètement à plat. J'avais envie de plus rien du tout. Et donc, je suis repartie d'abord sur une demande de mon amoureux. Voilà.
À qui j'ai déjà tricoté un premier pull. Donc j'ai pas le tricot très généreux, moi, parce que ça prend quand même du temps et j'ai plus envie de prendre ce temps pour moi. Mais il est la personne voilà, pour laquelle je tricote de temps en temps. Donc là, il avait envie d'un pull plutôt donc de printemps, assez léger et tout simple. Donc quoi de plus simple que le saut basique de Maxime Cyr. Donc c'est un pull en top down. On démarre, on se fait l'encolure. Donc comme d'habitude, j'ai fait un German Twisted Cast On. Ensuite, c'est une augmentation en raglan. Et sur les manches, il y a un petit motif un jeu de maille en verre à un moment donné qui fait des lignes sur les manches. Voilà. Et donc, pour faire ce pull, j'ai utilisé une laine que j'avais achetée chez Michaela, mon petit rêve. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. J'avais une quantité de 5 écheveaux de la laine coloris Intuition que j'avais acheté pour me faire le rose cardigan d'Andrea Mori. Et puis, en voyant des tricoteuses le faire, déjà que j'avais un peu des doutes sur ce projet. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gilet très ample, très loose. Donc moi, c'est ce que je préfère porter. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise, on va en parler, avec le trop large que le trop serré, très clairement. Je ne suis pas fan des choses qui sont trop près du corps pour moi. Et donc, je trouvais ça très joli. Mais en fait, je trouvais ça très joli quand c'était sur Andrea Mori. Et Andrea Mori, ben, elle a une taille mannequin. Je sais pas, elle doit faire 1m70-75 et 50 kg toute mouillée. Elle est toute fine, voilà. Donc, ça lui va très très bien. Il est vraiment magnifique sur elle. Et en fait, quand j'allais voir dans les autres, les personnes qui l'avaient tricoté, ce que je fais toujours, moi, sur Ravelry, je vais voir à quoi ressemblent les versions des tricoteuses. Parce qu'on voit différentes morphologies. Je trouve qu'on se donne une bonne idée, différentes laines, etc. Et bien, quand même, j'avais des doutes parce que je trouvais que ça faisait vraiment sac. Vraiment le truc pas élégant, quoi, qui tombait. Et moi, je suis pas grande. Et je suis pas toute mince. Et du coup, ça allait vraiment faire le gros sac. Et j'ai montré ça à mon, à mon compagnon qui m'a dit « Ah non, mais oublie là. Ah ouais, oublie. Ça va te faire de la toile de tente, quoi. Ça va être vraiment pas élégant. » Donc j'ai complètement laissé tomber sans regret ce projet du rose cardigan. Et je me retrouvais avec tous ces écheveaux de laine. Non pas que j'allais pas savoir quoi en faire, hein, n'est-ce pas? Mais mon copain a flashé dessus aussi. Il m'a dit « Oh là là, ça serait un vachement joli pull. » Ok. Donc, c'est en train de devenir un vachement joli pull. Je vous montre la laine mise en cake. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Alors, c'est une laine blanc écru. Toujours mes problèmes dans quel sens je pars. Avec des speckles, je dois les voir parce que j'ai déjà bien commencé le pull. Il y a un petit peu des touches de violet, bleu, orangé, jaune. Voilà. Donc, c'est assez coloré. Il est dans mon sac, j'en profite pour vous montrer mon magnifique sac à projet. Voilà, de chez Laine Poudrée. Ouais, très beau travail. J'aime beaucoup, beaucoup ce sac à projet. Donc, le voilà, hop, c'est tombé. Le voilà, ce So Basic Sweater. Je vous le mets dans le bon sens. Donc, j'en suis là. Donc, comme vous pouvez le constater, on retrouve le changement des chevaux parce qu'il y a plus de speckles sur cette partie-là où j'ai changé des chevaux que là. Mais je trouve pas que ce soit bien dramatique. En tout cas, lui, ça le gêne pas quand je lui ai montré. Et donc, vous voyez cet effet, on voit bien là, voilà, sur les manches, les petites rayures. Donc ça, c'est tout simple à faire. C'est des raglans, augmentation raglan, donc avec un jeu de... Ah, décidément, mais qu'est-ce que j'ai du mal à partir dans... Je galère un peu là, dans ce truc à l'envers. Bon, pardon.
Donc voilà, vous avez les augmentations raglan. Et après, ça part. Alors, par contre, c'est en 3,5. Ça s'étire, mais en fait, le col, il n'est pas si grand que ça quand on le met. Il est quand même assez proche du cou, c'est ce qu'il voulait. Et puis après, bah, c'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Là, c'est vraiment une grande, un océan de jersey en rond. Il y a à un moment donné du patron, quand j'étais à la fin des augmentations raglan, j'avais 534 mailles en 3,5. Et là, j'ai 322 mailles pour un rang. C'est quand même assez long. Voilà, c'est-à-dire que là, en quelques... J'ai démarré, j'ai pas énormément de parties voilà, sous un manchure. Ça va prendre un certain temps. Mais bon, il m'a bien dit, mais tu le fais bien quand tu veux. Voilà, ça va, j'ai pas de pression. Tout va bien. Mais alors la laine, super. Et plus je la tricote, et plus elle s'adoucit. Voilà. Et puis, je suis sûre qu'il va être vachement beau dedans parce que les couleurs claires, ça lui va super bien. Voilà, donc ça, c'est mon encours principal. C'est même le seul véritable encours démarré là pour le moment. Mon deuxième encours, qui est en fait un vieux projet qui est à l'arrêt depuis le mois de novembre. Ouais, largement novembre, même j'ai démarré en octobre. C'est mon Sunday. Alors, je fais le Sunday cardigan de petite nid version mohair, qui est déjà bien avancé, comme vous pouvez le constater, parce que il a déjà les deux manches qui sont faites. Voilà. Et en fait, il me reste que le bas du corps. Voilà. Sauf que je me suis retrouvée à court de laine. Il me reste une seule pelote. Et il m'en faut 3. En fait, il en faut 3 fils tricotés ensemble. Alors, ce projet. Revenons à la base. Donc, vous connaissez tous le projet, le Sunday cardigan de petite nid, qui existe en version aussi mérino. Moi, j'ai pris la version mohair, mais je n'ai pas acheté du mohair. Donc, j'ai acheté au stand d'Anna. Donc, chez Lana et Tricot, il y en a. J'ai acheté de la Midnight Sol de la marque Camarose. Voilà, cette laine-là. Donc, c'est une laine qui a 54% baby alpaga, 36% tencel et 10% de mérino. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mohair, il n'y a pas de soie là-dedans. Mais c'est une super bonne alternative. Si vous faites partie de ces gens pour qui le mohair et soie, ça pique un peu, ça ne vous convient pas, je vous conseille d'essayer cette qualité-là de chez Camarose. Parce que c'est vraiment, c'est tout doux et c'est un très bon compromis. Ça tient chaud. Et franchement, c'est vaporeux. Ça fait exactement l'effet du mohair et soie. Donc, c'est un projet qui est très très simple. Il se tricote avec 3 brins donc, pris ensemble, là, avec 3 fils. Et on démarre par l'encolure, toute simple. Toujours mon German Twisted Caston. On fait des côtes et après on a régulièrement donc des augmentations qui sont pris. C'est pris dans ces effets là, on augmente d'une certaine manière et ça fait ce jeu d'augmentation qui tombe super bien sur l'épaule. Voilà. Donc quand j'ai vu qu'il allait me manquer, en fait, comme je savais, assez rapidement au niveau du corps, je me suis dit, aïe, je vais pas avoir assez de laine parce que j'ai pas envie de le faire trop court, justement. Donc, j'avais tricoté les manches en me disant, bah, je vais voir ce qui me reste une fois que les 2 manches seront faites. Et effectivement, bah, je confirme que ce qui me reste, c'était ça. Donc, pas suffisamment pour le terminer. J'ai passé commande, mais comme c'est pas... pour Anna, j'ai commandé chez Lanae à Grenoble, mais elle, c'était intéressant si elle avait un gros réassort, voilà. Donc ça a attendu un petit peu. Et là, ça y est, la semaine dernière, elle m'a envoyé un message en me disant que ma laine était arrivée et je vais pouvoir aller, je pense que je vais y aller la semaine prochaine, à mon avis.
Et je vais pouvoir le finir. Et ça va être un super chouette projet. Ce qui me fait une transition toute trouvée pour parler un petit peu de comment je vois mes futurs projets en tricot. Je m'explique. Je m'aperçois en regardant ma garde-robe de tricot, de ce que j'ai tricoté, que il y a pas mal des pulls que j'ai fait. Donc j'ai fait essentiellement des pulls. Ça, je crois que c'est mon deuxième gilet. Le premier, c'était le 13 KO que j'avais raté. J'avais fait trop grand, dans une laine qui allait pas du tout et qui est partie chez Emmaüs. Souvent, on va dire que je vais me retrouver à tricoter des modèles parce que je trouve qu'ils sont très jolis, mais qui, au niveau morphologie, eh ben, ça me va pas si bien que ça. Par exemple, les modèles qui sont assez près du corps, qui sont assez courts. Alors, il y en a qui sont très très beaux. Par exemple, mon Laurel, je crois que de Longue avec Anna, que j'ai déjà présenté. Moi, je suis pas si à l'aise que ça avec. Voilà. Donc, le résultat, c'est que je me retrouve soit à pas vraiment porter les tricots ce que je tricote, soit je me retrouve à... Et puis du coup, à acheter des pulls qui me conviennent mieux, dont la forme me va mieux, je trouve. Donc ça, c'est quand même un comble d'aller acheter des pulls alors que j'en ai toute une armoire de pulls tricotés, quoi. Donc, je suis en pleine réflexion sur qu'est-ce que... Ok, il y a ce que j'ai envie de tricoter, ce que je trouve très beau sur la créatrice, exactement comme par exemple ce fameux rose cardigan d'Andrea Mori. Oui, par exemple, prenons le cas d'Andrea Mori. J'aime beaucoup de ces modèles, énormément. Mais c'est souvent des modèles courts, qui s'arrêtent vraiment à la taille, qui sont assez près du corps, qui sont plutôt cintrés vers la taille, etc. Enfin, elle a pas mal de modèles comme ça. En tout cas, c'est court. Sur elle, ils sont magnifiques, bien sûr. Ils sont très très beaux. Ça correspond exactement à sa morphologie. Sauf que ça ne correspond pas à la mienne. Et ça ne correspond pas à ce avec quoi je suis à l'aise au quotidien. Et du coup, on revient à ce que je vous disais quand on modifie un patron. Oui, on peut se dire, effectivement, j'ai qu'à l'agrandir, j'ai qu'à changer ci, changer ça. Oui, jusqu'à un certain point, moi, je trouve. Parce que si on agrandit un pull qui, au départ, était fait pour être cropped, il y a des fois, je trouve qu'il ne tombe pas si bien que ça. Donc là, je suis en pleine, pour le moment, à part celui-là qui avait démarré avant, il m'en manque pas beaucoup, que j'ai déjà essayé, et c'est vraiment le gilet qui va être super. Il me tarde vraiment de pouvoir le porter, vous voyez là, voilà, je vais dormir avec. À part le pull de mon copain, de mon compagnon, j'ai rien démarré, parce que je suis en plein dans cette réflexion, me dire quel est vraiment le modèle qui va m'aller. Alors, je vais vous illustrer, j'expliquais par exemple mon dilemme par rapport à ça. Je me suis fait un très très joli cadeau il y a quelques mois, en allant en Itite notamment. C'est là que j'ai acheté de la laine chez Léna Mouret. Donc Léna Mouret en présente plus, voilà. Ils font des laines magnifiques. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté de la Aphrodite DK, donc 70%. Vous voyez, bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et c'est le coloris ramassé des pommes de pin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes couleurs. J'adore. Ouais. J'adore. Là, je ne sais pas si la caméra ne rend pas hommage à toutes les nuances de cette laine. Donc c'est une laine hyper luxueuse, on est bien d'accord. C'est pas tous les jours que, comme j'ai déjà dit dans le podcast, moi j'ai la chance de temps en temps de pouvoir m'offrir ce genre de laine. Mais du coup, ça met un peu la pression parce que j'ai pas envie, justement, avec cette laine, de me faire un projet que je vais me retrouver à pas porter. Alors je suis là j'ai très envie, je les ai bobinés depuis 2 jours et je suis en pleine réflexion, bon ok, qu'est-ce que je fais? Alors en fait au départ, je les ai achetés pour faire le pull chaton d'Atelier Émilie, que je trouvais, j'ai un gros coup de cœur quand il est sorti. Donc c'est un pull assez ample, mais avec des poignets pas mal resserrés, le col, un col arrondi là, et
des côtes qui resserrent pas mal sur la taille. Bon, là, au niveau de l'aisance, sur les côtés, ça irait impeccable. Et puis, un petit jeu de dentelle qui fait penser à des petites pattes de chat. Quand je l'ai revu dernièrement, et je confirme que je trouve vraiment très très beau. Mais le fait de resserrer sur la taille, eh ben, j'ai des doutes. Est-ce que vraiment, moi, ça m'irait, ce genre de pull? Je suis pas certaine. Je sais pas du tout, je sais pas quoi en penser. Et je suis un peu perdue. Et du coup, ouais, je suis un petit peu perdue là sur qu'est-ce que je tricote, qu'est-ce que je tricote pas. Je suis en pleine recherche de qu'est-ce que je pourrais faire. Je m'aperçois aussi j'aime bien porter des gilets, j'en tricote pas beaucoup. Euh, Parce que j'ai pas envie d'avoir des gilets qui soient trop serrés, trop près du corps. Moi, quand j'ai des gilets, c'est des gilets qui sont assez souples, assez amples, dans lesquels je me sens à l'aise. Moi, je suis pas bien quand c'est serré. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, je suis en plein dans cette réflexion. Avec cette laine, j'ai le patron. C'est un patron que j'ai acheté il y a longtemps. Le Understated Sweater de Rory Locatelli. Je regarde un peu partout parce que je l'avais posé quelque part. Pardon. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, donc pas Understated, le Understated Sweater de Rory Locatelli. Alors ça c'est le dessin. Donc vous voyez c'est quand même un pull avec un très grand col en V, ce que moi j'adore, et très boxy. Donc j'ai pas la photo complète, mais j'ai ceci. Alors, je sais pas si vous... Ouais. Donc vous voyez c'est le grand pull loose, grand col. Il faut porter avec quelque chose en dessous. Bon, j'aime énormément dans l'idée. C'est exactement plus le style de ce que moi je porte. Mais vient la même question que pour le rose cardigan d'Andrea Mori, c'est-à-dire, oui, ça, c'est super joli, sur Rory Locatelli, qui est pareil, d'une morphologie, à qui ça va mieux? Est-ce que vraiment, moi, ça va m'aller? Bon, bah, je suis en pleine dans ces tergiversations. Donc, je sais pas, est-ce que je fais le pull chaton? Est-ce que je fais celui-là? Voilà, parce que je vous avoue que j'ai pas trop envie de me rater sur cette laine-là. Ça m'embêterait. Ou alors je m'en fais un oreiller pour dormir avec, tellement elle est douce. Bref, non. Mais c'est un peu mes réflexions du moment. Je vous les livre. Si ça m'intéresserait, dites-moi comment qu'est-ce que vous tricotez, comment vous gérez ça, c'est-à-dire ce côté entre ce qui vous plaît sur le papier, mais ce qui vous va vraiment. Peut-être que vous savez parfaitement ce qui vous va. Moi, je suis un petit peu dans cette recherche-là. Parce que je vais aller un petit peu plus loin. Pardon, si ça vous intéresse pas, coupez. Je vais un peu plus loin dans cette réflexion. C'est pas seulement ce qui me va, c'est une question de dans quoi je suis vraiment à l'aise. Parce que je pense que vous l'aurez compris, je me traîne, comme malheureusement pas mal de gens, des complexes physiques. Non pas du tout sur ma taille, mais alors là, ça m'a jamais posé un problème. Mais par contre, sur mon poids, parce que c'est quelque chose que je suis en train petit à petit de guérir, d'apprivoiser, mais c'est une bataille de plusieurs années. Peut-être que ça va être la bataille d'une vie, mais j'espère pas, parce que là, je commence à être un peu fatiguée avec ça. Mais le complexe, oui, mais moi, j'ai un petit peu du ventre, et puis j'ai un petit peu de ci, et puis j'ai des hanches, et puis j'ai des grosses cuisses, et puis j'ai gna. Bon, classique, hein, classique. Oui, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec le tricot. Je pense que tout ça, c'est... À un moment donné, on nous a bombardé d'images de soi-disant corps idéal de quoi. Le fait est que c'est là. C'est là, et c'est pas évident d'apprivoiser ça et de gérer ces complexes-là, parce que c'est ce mot-là, moi, voilà, j'ai ces complexes physiques-là. Du coup, j'en viens à... Je sais que des fois, je fais l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que je vais mettre des choses amples pour me planquer, et je sais que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et des fois, j'arrive à pas le faire, mais du coup, je mets des choses un peu plus près du corps et je suis pas forcément super à l'aise. Donc, c'est pas évident, je trouve, je trouve que c'est pas facile de trouver le juste milieu entre ce dans quoi je vais vraiment être à l'aise et qui va aller correctement. Et moi, je crois que j'en suis arrivée presque à un point où je sais plus vraiment ce qui me va bien.
Moi, là, j'aurais besoin d'un personal shopper. Oui. J'aurais besoin de... Voilà. Christina Cordula, si tu m'entends. Non, mais j'aurais besoin d'être aidée, je vous assure. J'en suis vraiment là. Mais pas que en termes de tricot et de pull, en termes de vêtements. Parce que j'ai l'impression que ça tombe jamais bien. Voilà. J'ai pas l'impression de m'habiller très mal, mais j'ai l'impression que c'est sur le papier, ouais, et puis dans la réalité, non. Alors, est-ce que je choisis mal les coupes de mes vêtements? Est-ce que... Il y a un truc. Il y a un truc qui fait... qui se reporte sur le tricot. Revenons à nos moutons. Euh, voilà, qui fait que j'ai un petit peu du mal à choisir mes modèles pour le moment. C'est en stand-by, donc je vais peut-être continuer à faire des chaussettes pour le moment. On verra. Voilà, donc c'est ma réflexion du moment, je vous la livre. Désolée si c'était pas forcément hyper passionnant. Mais voilà, donc est-ce que ce pull chaton m'irait des ateliers Milly ou m'irait pas? Eh ben, je suis vraiment, réellement, je suis embêtée pour le dire. Voilà, donc je sais pas si je le tricote ou pas. Et ben, du coup, je suis un petit peu... Enfin, vous l'avez compris, je suis un petit peu embêtée avec cette question et je sais pas trop vers quel type de vêtements aller pour m'habiller. Voilà, depuis quelques mois, c'est un peu ça ma réflexion et pour le moment, j'ai pas la réponse. Je reviens au monde de la laine et du tricot pour vous montrer une laine que j'ai eu la chance de gagner. Euh, donc, quand Anna, Longue avec Anna, a sorti sa marque de laine, elle avait fait un tirage au sort sur Patreon et j'ai eu la chance de gagner une pelote de chacune des qualités. Donc une pelote de son 100% Mérino avec sa jolie étiquette et une pelote du Mont RSA. Et j'avais choisi ce coloris tomate que moi j'imaginais un petit peu plus rouge. Là il est un peu plus marron que ce que j'avais imaginé. Mais effectivement, c'est bien les couleurs des tomates. Dans les maisons chez ma grand-mère dans le sud-ouest, c'était comme ça. Voilà, donc là, j'ai de quoi faire. Je vais vous le montrer. C'est vrai que le mohair, il est bien doux. Le mérino aussi. Et je pense que je suis en train de voir à sûrement faire un bonnet. Je vais voir ce que je vais faire avec. Voilà, ça fait un petit moment que je les ai. J'avais envie de vous les montrer. Je crois que ça va être tout pour le tricot. Donc pour les personnes pour qui ça suffit, là bah, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et j'espère vous retrouver, j'espère un petit peu plus rapidement, parce que là c'est vrai que ça a été un petit peu long pour tourner ce nouvel épisode de podcast. On verra. Donc bonne fin de journée, de soirée, de week-end, de semaine, selon le moment où vous allez regarder ce podcast, et à bientôt. Et pour les autres, je rajoute juste une petite partie, vous parlez broderie et vous parlez d'un livre que j'ai bien aimé. Et vous me direz si ça vous intéresse pas du tout, puisque c'est un podcast tricot, on est d'accord, on n'a pas forcément envie de parler d'autre chose. Alors, la broderie, d'abord. C'est quelque chose que j'avais fait il y a déjà plusieurs années maintenant. Toujours dans cette idée des fils, hein, quand on aime l'amour des arts du fil, cette matière à avoir dans les mains. Et en fait, moi j'habite la ville où vit et travaille Christelle, qui a la marque de broderie Un chat dans l'aiguille. Pour les personnes qui connaissent peut-être qui est la broderie. Donc Christelle, elle est de Bourgoin. Et elle avait créé un magasin il y a quelques années, une mercerie d'ouvrages qui s'appelait l'Atelier de Flora, qui n'a pas survécu, on va dire, voilà, le magasin physique n'a pas pu rester ouvert. Mais la marque, bien sûr, Un chat dans l'aiguille existe toujours. Bon, ça c'est une chose. Mais c'est chez elle que j'ai appris à broder. J'avais pris 1 ou 2 cours de broderie. Et puis là, entre les copines de tricoter qui parlaient broderie, moi qui vois sur les réseaux sociaux passer la broderie, des très jolis fils. En fait, c'est surtout les fils qui m'ont donné l'envie de retourner vers la broderie. Et puis j'ai vu passer à un moment donné un modèle pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Je me dis tiens, ça va être l'occasion de m'y remettre. C'est celui-là. Voilà.
quelque chose d'assez simple. J'aimais beaucoup les couleurs, très nature. Et donc, c'est de Matryoshka, c'est Matryoshka Doll Shop de Julia Anderson. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui est très très connu dans le monde de la broderie et notamment végétale. Et donc, je viens tout juste de commencer par faire mes petites feuilles là. Voilà. Alors, j'ai un peu galéré à reporter le motif sur mon lin parce que je n'ai pas les outils. J'étais contre une fenêtre avec un feutre. Ce que j'ai acheté, c'est vraiment pas topissime, mais bon, voilà. Et alors, je m'aperçois que, tac, 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 dis donc, ça ressemble pas exactement à ce qu'elle fait elle. Mais je comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, c'est pas moche, si vous voulez, mais c'est pas pareil. Mais par contre, ça reste que c'est quand même, on reconnaît des feuilles, disons, et la marge de progression, elle est réelle. C'est ça qui est vachement bien. Et surtout, je me suis fait super plaisir à faire ça. Voilà, donc c'est un modèle qui est vraiment fait, elle le dit, hein, c'est vraiment un modèle débutant. Pour quelqu'un qui veut débuter, là, il a que des points très simples. Et effectivement, parce que quand je vois son modèle que je vois moi, c'était bien de repartir niveau débutant en fait. Ça me paraît une bonne idée. Bon, en tout cas, je me fais plaisir à le faire. Là, ça change. C'est un autre geste, c'est notre présentation. J'ai utilisé des fils DMC, de toute façon c'est ce qu'elle préconise. Hein. Elle donne, là j'ai suivi ce qu'elle a dit, hein, les couleurs de fils, les quantités, voilà, j'ai fait tout. Et j'ai utilisé un crayon là pour reporter qui est censé s'effacer tout seul. On s'en reparlera. On verra. Bon, ça c'était la partie broderie. Il y a des chances que ce soit fini la prochaine fois qu'on se voit parce que c'est vraiment pas long à faire. Hein. Et puis, j'avais envie de vous parler d'une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc, je lis de manière, comme beaucoup de gens, hein, de manière très régulière. Là, je suis en train d'en lire un autre qui est une pure merveille, dont je vous reparlerai obligé parce que ça va être le plus magnifique livre de mes 5 dernières années, j'ai l'impression. Bref, non, je n'exagère pas du tout. Et celui-là, il était quand même très bien. Voilà. Donc, je me suis lu pendant les vacances, mais alors, quand un bouquin me plaît et que je suis en vacances, ça peut aller très vite. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai commencé en me couchant un soir, je l'ai fini le lendemain matin. Voilà, quand un bouquin m'emballe, je lis vite. Je suis quelqu'un qui lit assez vite. Et du coup, celui-là, vraiment, je l'ai dévoré. Donc, Baptiste Beaulieu, médecin généraliste, qui a aussi des chroniques, je crois une chronique sur France Inter, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'écouter. Et qui a un compte Instagram, qui est écrivain également, qui a sorti un recueil de poésie dernièrement. Et il fait aussi de la céramique. Moi, je suis sur le compte Instagram. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui me touche beaucoup, qui à côté très artiste, et qui en ce moment fait pas un métier très simple hein, de soignant. Donc, il est médecin. Là, il raconte donc les 1001 vies des urgences. Donc, il raconte ses anecdotes quand il était lui. Je crois qu'on dit interne aux urgences. C'est pas le bon terme, pardon pour ceux qui connaissent. Alors, il explique très bien au début, dans sa préface qui est de ce petit avertissement du début, il dit « Tout ce que je raconte là est vrai. » Évidemment, il lâche tous les noms, tout a été changé. Parfois, quand c'était des hommes, lui, dans son roman, dans son histoire, c'est devenu des femmes. Il dit sur un ton avec de l'humour, les plus grosses bourdes que j'ai faites, je les ai attribuées à mes collègues. Voilà. Donc, il a fait des distorsions comme ça. Il a fait des arrangements pour que ça reste quelque chose de très anonyme. J'ai adoré ce livre. D'abord par le ton. Ces livres qui sont très bien écrits, mais très bien écrits et très faciles à lire. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est pas bien au contraire. C'est-à-dire que réussir à faire quelque chose qui est hyper fluide dans la lecture,
tout en étant écrit, bien écrit, eh ben c'est pas si évident que ça. Baptiste Beaulieu le réussit super bien. Il y a de l'humour, il y a des moments où vraiment vous marrez, il y a beaucoup d'humanité. Moi, c'est l'image que je me fais de cette personne. La façon dont il écrit ses posts, la façon dont il parle de l'humain, je m'imagine une personne très altruiste, très à l'écoute, très empathique, très humaniste. Et je trouve que c'est ça qui transparaît dans ce livre. Il y a beaucoup d'émotions, voilà, un très joli moment de lecture, de l'humour. C'est vraiment le combo impeccable. J'ai été très touchée par ce livre. Et pour vous donner, donc j'ai tellement fait la pub à mon compagnon, c'est pas un gros lecteur, c'est pas quelqu'un dont la lecture est la passion. Il a pris le livre et il l'a pas lâché. Il n'a pas un aussi gros coup de cœur que moi, mais parce que c'est pas non plus vers là que va sa sensibilité. C'est pas dans la lecture le plus, on va dire. Pour autant, il l'a pas lâché et il l'a dévoré en 2 jours, pareil, alors que c'est pas quelqu'un qui lit énormément à la base. Donc c'est pour vous dire un petit peu. Voilà, donc c'était mon coup de cœur, un des coups de cœur des vacances. Et je vous reparlerai de celui que je suis en train de lire en ce moment là, qui est voilà, absolument magnifique. Mais là, on est encore dans une autre catégorie de lecture. Pareil, ce qui n'est pas péjoratif du tout pour moi. Peut-être que si je me mets à parler un petit peu livre, vous verrez que c'est comme le tricot. Il y a vraiment un parallèle, c'est-à-dire que oui, je vais pouvoir de temps en temps tricoter des laines très luxueuses, mais je vais aussi tricoter des laines beaucoup plus commerciales. Et ben en littérature, c'est pareil. Je suis une grande fan de Zola et de Proust, par exemple. J'adore la littérature dite classique, très bien. Ben ouais, moi c'est des choses qui me touchent. Je supporte pas Stendhal. J'arrive pas à lire Stendhal, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais je vais aimer des grands romans, etc. Et je vais m'éclater à lire La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Le clafoutis aux tomates cerises. Ça m'éclate aussi. J'adore Anna Gavalda. Je trouve que ces romans donnent la patate. Je lis énormément de choses très différentes. Et j'ai pas envie de hiérarchiser, de dire ça c'est de la bonne, de la mauvaise littérature. Il y a beaucoup de gens qui critiquent des Guillaume Musso, des Marc Lévy, qui trouvent que c'est trop léger, c'est trop si... Ouais, en attendant, eh ben, ils font lire des millions de gens. Voilà, il y a des millions de gens qui achètent leurs bouquins. Et passer un bon moment, c'est ça qui compte. Voilà. Donc ça va être un peu la conclusion de cette année, hein, de ce podcast de début d'année. Et l'objectif de cette année, c'est... Mais pourquoi faire un choix entre ce qui est intellectuel, entre ce qui est bien, pas bien? Est-ce qu'il y a une laine qui est meilleure qu'une autre à tricoter? Est-ce que si j'ai envie de tricoter que de l'acrylique, où est le problème? Eh ben, nulle part, en fait. Donc, si j'ai envie de lire que les romans de Aurélie Valogne, il est où le problème? Nulle part non plus. Voilà, c'est un peu la conclusion. Rien à voir avec le tricot. Désolée si je vous ai... Pardon. Si je vous ai un petit peu... Je suis un peu partie vers la fin de ce podcast, qui va donc s'arrêter là. Je réitère tous mes vœux et plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et puis je vous dis, à la prochaine, j'espère assez vite. Au revoir et merci d'être arrivé jusqu'ici.